L'équipe qui va négocier la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été nommée par la nouvelle première ministre Theresa May. Alors qui fera partie de cette équipe ? La décision de loin la plus surprenante a été la nomination de l'ancien maire de Londres Boris Johnson au poste de ministre des Affaires étrangères. Theresa May a également licencié George Osborne, stratège en chef de l'administration Cameron, en le remplaçant par Philippe Hammond, l'ancien ministre des Affaires étrangères. D'autres conservateurs éminents qui ont fait campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE occupent désormais des postes clés. La tâche de superviser les négociations sur le Brexit a été confiée à David Davis et Liam Fox devra négocier de nouveaux accords commerciaux avec l'UE. Stephen Fielding, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Nottingham, a déclaré « Les investisseurs nationaux sont en faveur du maintien et ceux qui investissent à l'étranger préfèrent la sortie. Si les négociations concernant le Brexit n'aboutissent pas au résultat voulu, ce sont les partisans de la sortie qui seront à blâmer. » La nomination de Theresa May en tant que première ministre a contribué à la fois à l'amélioration du sentiment et au renforcement de la livre sterling qui s'est appréciée de 2,6%, grimpant en dessus d'1,33$ vers le milieu de la semaine. La livre sterling a perdu 0,75% mercredi, mais elle a réussi à regagner du terrain pendant la session asiatique. Jeudi, la Banque d'Angleterre a pris la décision de laisser inchangé son taux directeur contre les attentes consensuelles d'une baisse de taux de 25 points de base par le gouverneur Mark Carney vers la barre de 0,25%. Selon plusieurs analystes, une baisse de taux pourrait empêcher l'économie britannique de plonger dans la récession. Merrill Lynch de la Bank of America a donné le commentaire suivant à propos de cette décision. Ils n'ont rien à gagner de cette position attentiste. Il vaut mieux prendre des mesures préventives. Selon les analystes de la Bank of America, ce processus pourrait se dérouler en 2 étapes, la première étant une baisse de taux en juillet ou en août, et la deuxième étape consistant à activer des options stratégiques supplémentaires, y compris l'assouplissement quantitatif en août. Cela conclut la revue de presse dédiée à l'économie britannique. Je suis Céleste Skinner. Restez à l'écoute du Cascopi TV pour plus de mises à jour financières. Notre équipe vous souhaite un excellent week-end.